Bonjour et bienvenue sur AstuceDeGeek.fr pour cette nouvelle vidéo. Je suis Mickaël et si tu ne me connais pas, je suis le fondateur du site AstuceDeGeek.fr sur lequel je montre les astuces sur Windows 10 et Windows 11 pour te permettre de te faciliter la vie ou enrichir tes connaissances. Et aujourd'hui justement, je vais te montrer comment installer un thème Windows non officiel. Donc tu connais les thèmes Windows de base et là je vais te montrer cette fois-ci les thèmes non officiels développés par d'autres personnes que tu peux très facilement installer et qui vont complètement changer l'interface de ton ordinateur. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà sur l'ordinateur, donc mon ordinateur personnel. Donc comme tu peux le voir déjà avec ce fond d'écran, le thème a été appliqué. Et ici, nous avons l'explorateur de fichiers complètement modifié, donc avec ces icônes changées, donc avec ce petit effet très sympathique. Les icônes changées, les barres de taille de disque changées également, et surtout ce petit effet de transparence qui est vraiment très joli. Donc vraiment moi j'adore. Donc nous allons passer aux prérequis. Donc tout d'abord, je t'invite à visiter le site astucesdegeek.fr sur lequel donc je montre mes différentes astuces pour Windows 10 et Windows 11 et également la boutique dans laquelle tu trouveras les clés d'activation Office, les clés d'activation pour Windows et plusieurs choses très intéressantes. Donc, les prérequis, nous allons d'abord télécharger le thème Nerd for Windows développé par NewView et donc qui est un très joli thème que je t'ai montré un petit peu en aperçu et que tu as dû apercevoir sur Facebook également. Et donc, ce thème que j'ai sélectionné parce qu'il est vraiment très stable. Donc, sur le site, tu as juste à télécharger ici sur le bouton Download pour acquérir ce thème. Sinon, le lien, bien sûr, sera dans la description. Le deuxième logiciel, ce sera Ultra UX Theme Patcher qui va te permettre de patcher les fichiers du système Windows pour te permettre d'appliquer des thèmes non officiels. Sans ce logiciel, tu ne pourras pas installer de thème. Et donc, les derniers logiciels, donc nous allons passer sur ma machine virtuelle, qui sont ici et ici. Donc le premier, ce sera pour appliquer les icônes du thème, qui ne servira du coup qu'une fois, nécessite aucune installation. Et surtout, celui-ci qui va te permettre d'acquérir l'effet de transparence sur le système. Voilà, donc n'hésite pas non plus à rester vraiment en fin de vidéo pour le bonus qui va te permettre de voir comment modifier ici la barre des tâches et avoir par exemple l'icône intégrée ici et également donc le menu démarrer avec le thème de Nord for Windows. Voilà, donc vraiment reste vraiment à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment on fait. Donc, première chose à faire, il va falloir installer ici Ultra X Theme Patcher. Donc moi je l'ai déjà installé, mais je vais te montrer comment faire. Donc comme tout logiciel, tu as juste à cliquer sur Next, accepter les conditions de licence, cliquer sur Accepter. Alors moi, comme tu peux le voir, je l'ai déjà installé, donc il dit que c'est déjà patché, sinon toi ce sera marqué Not Patched. Et donc il te met quand même un petit message d'avertissement pour te dire que c'est potentiellement dangereux, mais sache que moi j'installe ça depuis pas mal de temps et je n'ai jamais eu de problème. Au cas où, si on veut sécuriser notre action, nous pouvons créer un point de restauration et donc nous allons simplement cliquer sur configurer, activer la protection ici et ensuite nous aurons ici ce bouton créer qui sera actif. Moi je vais noter par exemple avant thème, voilà, comme ça moi ça me permettra de savoir que ce point de restauration c'était vraiment avant le thème, avant l'application du thème, voilà. Je fais créer et je patiente. Voilà, donc notre point de restauration a été créé. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur fermer. Et donc ici, nous avons juste à cliquer après sur install. Donc comme je te disais, moi je ne vais pas le faire puisque il n'y a pas besoin. Mais donc toi tu cliques sur install, ça va t'inviter à rebooter ton ordinateur, chose que tu devras faire. Et donc nous allons nous retrouver après comme ceci sur notre bureau. Donc nous allons ici décompresser le fichier de notre thème. Et donc, nous allons découvrir un petit peu ce qu'il contient. Voilà, donc tu te retrouves ici avec le dossier Nord for Windows. Donc à l'intérieur, nous allons retrouver un certain nombre de choses. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce dossier-là et ce dossier-là. Voilà, ce dossier-là qui contient les icônes du thème
et ce dossier-là qui contient le thème. Voilà, donc première chose à faire, nous allons récupérer l'ensemble des fichiers qui sont ici et nous allons les intégrer dans le dossier thème de Windows. Donc ici dans l'explorateur de fichiers, tu as juste à cliquer sur le disque C, Windows, le dossier ressources et thème. Donc dedans tu ne touches à rien, tout ce que tu as à faire c'est glisser-déposer l'ensemble des fichiers du thème dans notre répertoire Windows. On confirme le message et ensuite une fois que c'est fait, nous n'avons plus besoin d'y toucher. Ensuite, nous allons donc appliquer le thème que nous venons de copier dans le répertoire Windows. Donc tu fais clic droit sur le bureau, personnaliser, et ensuite nous allons ici sur thème, et comme tu peux le voir, donc tu as d'autres thèmes, donc ça c'est les thèmes Windows, hein, et ici à la fin. Et donc ici avec les fonds d'écran modifiés, ce sont les thèmes qui ont été ajoutés au système. Donc moi par défaut je vais prendre le premier. Donc une fois qu'il est appliqué, on peut voir qu'il change directement l'aspect de notre bureau, donc le fond d'écran ici, et l'explorateur de fichiers qui est déjà modifié avec donc les boutons et le fond bleu. Voilà, maintenant nous allons modifier les icônes, parce que ça c'est donc les icônes du système. Nous allons utiliser ici notre deuxième logiciel, que nous allons exécuter bien sûr en tant qu'administrateur. Et donc nous acceptons les licences, bien sûr. On le met de côté et nous allons retourner dans le dossier du thème. Et cette fois-ci, dans le dossier ici. Voilà, dans le dossier ici. Donc, on se retrouve ici avec ce fichier-là. Nous allons devoir l'éditer. Donc, si tu n'as pas ici le point remove, il va falloir cliquer sur les trois petits points. Propriété, hop, option, et activer... ici dans affichage, il va falloir activer le fait de démasquer les extensions. Voilà, donc c'est ici masquer les extensions de fichiers, voilà. Donc tu as juste à activer cette option et ensuite quand ceci est visible, tu as juste à renommer ton fichier et on va supprimer le point remove. On confirme le message pour modifier l'extension, on fait oui. Ensuite tu peux fermer ce dossier. Et ici, nous allons cliquer sur « Ajouter un pack ». Nous allons aller chercher donc le dossier de notre thème et nous allons récupérer le fichier que nous venons de modifier et nous allons l'ouvrir. Voilà, donc il prépare les fichiers. On a un rapide aperçu des icônes qui va appliquer et nous cliquons sur « Démarrer ». On confirme le petit message. Donc lui aussi va créer un point de restauration par sécurité. On peut cliquer sur « Oui » ou sur « Non ». Moi, par défaut, je clique sur oui. Et voilà, donc, juste après avoir eu le chargement sur le logiciel, tu auras ici le message t'invitant à redémarrer ton ordinateur. Donc, ne fais pas attention à Windows 7, bien sûr. Nous sommes sur Windows 11. Donc, on redémarre l'ordinateur. Et donc, voilà, j'ai redémarré l'ordinateur. Nous avons le petit message qui nous confirme que le système a été patché avec les nouveaux icônes. Donc comme tu peux le voir ici, nous voyons ici que les icônes ont été changées, la corbeille également, et si je vide d'ailleurs la corbeille, l'icône passe au vert. Voilà. Donc nous voyons donc que notre explorateur de fichiers comporte bien les icônes, qu'il est complètement modifié, et il nous reste du coup à appliquer l'effet de transparence. Pour cela, nous allons utiliser System Transparency, donc que nous allons extraire sur notre bureau. Voilà. Et donc nous voyons également un rapide aperçu de la barre de chargement de Windows, pareil avec ce nouvel effet de chargement. Et donc nous allons récupérer uniquement l'icône ici avec la petite clé. Nous faisons copier. Et donc nous allons aller ici dans exécuter, taper shell .startup qui va nous permettre d'accéder au dossier de démarrage des applications de Windows. On colle le fichier ici et nous pouvons l'exécuter. Voilà, donc nous pouvons fermer cette fenêtre-là et en fait à partir de maintenant, le logiciel sera lancé automatiquement avec le système pour pouvoir avoir directement l'effet de transparence. Ici, dans la barre des tâches, nous allons retrouver notre logiciel
et nous allons cliquer sur Setup and Info. Donc nous voyons déjà que ce logiciel est avec l'effet de transparence. Moi par défaut, je sélectionne 240, donc pour avoir un effet de transparence sympa, mais sans me gêner dans ma navigation sur le système. Donc 0 c'est vraiment transparent, invisible. 255 c'est la transparence par défaut, donc aucune transparence. Et donc moi j'aime bien mettre 240 pour avoir vraiment un très léger effet de transparence. Je vais appliquer donc ma transparence au pop-up de Windows, à la barre des tâches si jamais ça marche en thème non aéro, ensuite à l'explorateur de fichiers, et ensuite je vais laisser le reste comme ça. Je clique sur OK, donc il me dit que ça a bien été appliqué, et ensuite je peux ouvrir l'explorateur de fichiers et voir que la transparence a été appliquée. Voilà. Nous allons passer directement au bonus de cette vidéo. Alors, je vais te montrer maintenant comment avoir... donc on va retourner sur mon ordinateur perso pour te montrer directement comment avoir cette barre des tâches transparente avec le menu démarrer comme ceci. Et donc vraiment avoir un effet barre des tâches Windows 10. Voilà. Donc cela est possible avec un logiciel qui a une période d'essai très large, mais qui est aussi payant si tu veux l'acheter, si jamais ça te plaît. Donc c'est le logiciel Start All Back. Voilà, donc ce logiciel va te permettre d'avoir donc la barre des tâches Windows 10 et de customiser la barre des tâches Windows 11. Donc ici, comme tu peux le voir, j'ai appliqué le thème Nord. Donc c'est très simple. Pour activer ce thème, hop, je vais retourner sur la machine virtuelle pour te montrer le dossier du thème dans lequel se trouve ici le dossier Start All Back. Et lorsque tu vas dedans, tu as le dossier style et ici le fichier Nord Sab. Voilà, donc tout ce que tu auras à faire, c'est à glisser hop, ce fichier dans ces programmes files. C'est normalement Start All Back, voilà, c'est ça, dans style. Et ici, j'ai glissé mon fichier de thème. Donc je l'ai ici appliqué. J'ai réglé les icônes de mon menu démarrer en taille M, donc pour qu'il soit légèrement plus petit. Et je crois que c'est tout. Voilà. Après, il y a la barre des tâches dans laquelle j'ai donc choisi cette icône-là qui est appliquée ici. Pareil, la taille des icônes en M, sachant que je peux la réduire encore, hein, pour ceux qui aiment vraiment les icônes plus petits. Et ensuite, ici, bottom pour laisser la barre des tâches en bas. Sinon, vous pouvez très bien la mettre à gauche, en haut, etc., etc. Voilà. Moi, j'aime bien la mettre en bas par habitude. Et donc, le dernier effet que j'ai appliqué, c'est l'effet de transparence avec donc ici les deux cases à cocher et la transparence à régler selon votre goût. Donc là, ici, j'ai réglé vraiment la barre des tâches transparente, mais avec un léger visuel de la barre. Vous pouvez très bien le mettre transparent à fond en baissant vraiment les curseurs en bas. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, t'abonner et activer la cloche, c'est très important si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, donc les prochaines astuces. Et salut tout le monde!